Bonjour et bienvenue sur JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire qu'on retrouve chaque dimanche. Bienvenue aux nouveaux arrivants et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y. Pour les plus attentifs, vous voyez un petit changement de configuration, caméra qui est tombée, câble qui est cassé, donc on est obligé d'enregistrer avec le téléphone. Mais ce n'est pas ça qui va m'arrêter pour donner les informations à nos chers gentils gens. Et sans plus attendre, cette semaine, de quoi on va parler? On commencera par la finalisation des GG en action, avec la vidéo de remise de cagnotte au chauffeur de minivan qui avait passé un mauvais son de crâne, avec toujours la présence du média Phuket Times et du combattant de One Championship Arthur Klopp. Après cette vidéo, on passera directement aux news, avec les suites du conflit du Moyen-Orient. On fera un point sur le stock de carburant en Thaïlande, ainsi que les baisses des réservations hôtelières. Vendredi dernier, on était le 1er mai. On verra la revendication sociale et salariale des Thaïlandais. On verra une nouvelle proposition pour réduire les exemptions de visa en Thaïlande. Ensuite, une nouvelle taxe qui pourrait pointer le bout de son nez, qui serait prélevée pour toute personne qui souhaiterait quitter le pays. On découvrira l'idée business de la semaine qui pourrait rapporter jusqu'à 10 000 bahts par mois. On terminera par une parenthèse franco-thaïlandaise avec une exposition à Bangkok ainsi qu'un très sympathique reportage à regarder sur le même thème. On fera un point sur le taux de conversion euro-baht et restez bien jusqu'à la fin pour le zapping. Comme d'habitude et pour votre confort, je vous règle la barre de défilement qui vous permettra de regarder là ou les news que vous souhaitez visionner. Donc par exemple, si vous voulez pas regarder les remerciements qui vont suivre, vous pouvez avancer un tout petit peu. Je sais que ce n'est pas le top pour l'algorithme ni pour la rétention vidéo, mais le respect passe avant tout, les remerciements en premier et j'y tiens. Donc rapidement, on va remercier les donateurs de la semaine. Donc on a Sty avec un don de 5 € par mois, un don mensuel, c'est très important pour le soutien de la chaîne, avec un message, une modeste contribution pour ton travail remarquable qui nous rapproche chaque jour un peu plus de la Thaïlande. Donc un grand merci à toi et je suis content que je puisse te faire vivre un peu la Thaïlande via mes vidéos, c'est le but. Ensuite on a Lacho avec un type de 10 € sans message, mais un grand merci à toi pour ta générosité. Ensuite on a un donateur qui souhaite rester anonyme avec un type de 25 €. Un grand merci à toi et le message, merci pour le journal et l'aide aux chats. Car oui, chaque donation via la plateforme Tipeee que vous avez en lien dans la description, il y aura 10% qui est reversé dans une cagnotte que je cumule et que je reverserai pour quelqu'un qui s'occupe des animaux. Ensuite, on a Pascal et un type de 5 € et le message: bonjour, j'adore ce que tu fais, la façon dont tu le fais, bravo à toi et vive les miaou et les GG. Donc, un grand merci à toi. Les miaou te remercient aussi. Merci Pascal. Une dédicace à Karine, elle, qui me soutient sur Tipeee depuis plus d'1 an maintenant. Ça passe très vite. Un grand merci à toi, Karine. Et si je peux t'aider sur quoi que ce soit, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je te répondrai à coup sûr. Ensuite, on a François avec un don exceptionnel et particulier. François souhaitait participer à la cagnotte du chauffeur, mais comme elle était déjà clôturée, il a insisté à faire un don et donc est passé par Tipeee en faisant cette donation incroyable de 100 €, mais à condition justement de prendre la moitié et de reverser au chauffeur. Et c'est ce que j'ai fait. Je vous ferai la comptabilité à la fin de la vidéo du chauffeur, vous allez voir. Et donc le message, comme convenu, voici mon don. Merci d'en partager la moitié avec le chauffeur du van. C'est fait. Un grand merci à toi François, et en plus de ça, une partie de ta donation ira pour les animaux, donc une triple bonne action. Je n'ai plus les mots. On continue avec monsieur Bonbatong qui a envoyé un type de 2 € par mois, encore une donation mensuelle, c'est très important, merci à vous. Avec le message: ça faisait un moment que je voulais faire une donation pour ton travail et la gentillesse que tu dégages. Je voulais donner pour le chauffeur, mais quand j'ai vu que l'objectif était atteint 4 fois, je me suis dit que toi aussi tu méritais une contrepartie d'une telle générosité. Merci pour l'intention du chauffeur, et un grand merci pour le soutien de mon travail, de ma chaîne. Vous êtes des GG en or, mini cœur sur vous. Une autre dédicace pour Jean-Marie qui soutient la chaîne depuis plus de 6 mois sur Tipeee. Merci à toi Jean-Marie. Vous êtes les fondations de cette chaîne. On continue avec JC Arlandis et un tips de 10 € et un message, un petit coup de pouce. Donc c'est un grand coup de pouce. Grand merci à toi. On continue avec Valentin, un tips de 10 € aussi. Merci pour ton travail. Je garde grâce à toi un petit goût de vacances chaque dimanche. Et bien ravi aussi que ça te fasse partager un peu de la Thaïlande et vivement tes prochaines vacances. Je te le souhaite. L'avant-dernier don, on a Nicosaurus qui est présent sur le Discord. Très sympathique, qui est un artisan très intéressant. Si vous voulez voir son travail, passez sur Discord, vous allez voir. Je vais certainement en parler très prochainement dans un JT avec un tips de 5 €. Grand merci à toi. Et le dernier, c'est Laurent, aussi très présent sur Discord. C'est la team GG de qualité. Un tips de 2 € encore une fois. Et le message: bon JTPT, Nico, et à bientôt. Je dirais même à tout de suite après le JT. Allez, sans plus attendre, générique et place aux news.
Allez, on commence tout de suite par la vidéo de rencontre, la dernière rencontre pour remettre la cagnotte au chauffeur de minivan qui avait été embêté pendant la période de son crâne. J'ai fait déjà 2 vidéos autour de ça. Grâce à votre aide, vous avez été super réactifs. En quelques heures pendant la nuit, vous avez explosé la cagnotte que j'ai volontairement stoppée car l'objectif était largement atteint et j'estime que c'était déjà une très belle somme à lui remettre. Donc un grand merci à tous ceux qui auraient voulu participer. Je préfère ne pas trop vous solliciter et si vraiment un jour il y aura une autre action, comptez sur moi pour vous demander si cela vous intéresse. Et les GG referont parler d'eux. Allez, c'est parti pour la vidéo. C'est parti pour la remise de cagnotte. Avant de me rendre au rendez-vous, je passe donc au distributeur en tirant sur mes propres sous car je n'ai pas encore reçu la cagnotte, mais c'est pas grave, on verra ça plus tard. Avec donc un montant de 17 000 bahts au total, je vous ferai la comptabilité claire et précise de la cagnotte juste à la fin de notre rencontre. Bonjour à tous, c'est le jour de la remise de la cagnotte. On a sorti la chemise des grands événements. Donc voilà, c'est une vidéo positive. On va pas reparler de l'affaire, on la connaît, on l'a traitée. Aujourd'hui, c'est la remise de cagnotte et je tiens à faire devant témoin la somme totale que vous avez récoltée. Grâce à vous, un grand merci à vous. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitaient encore participer. Donc j'ai bloqué volontairement la cagnotte. Je pense que c'est un très bon montant déjà pour le chauffeur. C'est l'équivalent d'un salaire thaïlandais. Donc voilà, je pense qu'une somme modeste et raisonnable, c'est très bien. C'est comme un geste, je l'ai dit 10 fois, un geste symbolique. Il va avoir le sourire. Alors actuellement, il n'est pas à la maison. On va le rejoindre sur Patong Beach. C'était le petit imprévu, mais c'est pas grave. Je tenais, en tout cas, tant que j'étais avec la présence d'Arthur et de Ko Phuket Time. Arthur ne pourra pas nous suivre à Patong, il est occupé. C'est un combattant très occupé. En tout cas, il a participé aussi à la visibilité de cette action. Il nous a accompagnés. Il a déjà témoigné sur Phuket Times. Et tant qu'il est là, j'aimerais que peut-être tu nous présentes en 2-3 mots pour ceux qui te connaissent pas et nous dire un peu ton actualité, comment on peut te joindre, etc. Comment on peut te suivre. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Arthur Club, j'ai 29 ans. Je suis combattant professionnel de kickboxing sur Phuket. Je m'entraîne au Phuket Fight Club. Je suis résident à l'année ici. Et du coup, je suis au sein de l'organisation One Championship, où je performe là-bas. Je suis très heureux d'ailleurs, qui est une des plus grandes, voire même la plus grande organisation de kickboxing, Muay Thai, MMA au monde. Et pour les gens qui veulent me suivre, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Si vous avez des questions sur la Thaïlande ou sur le sport en général ou n'importe quoi, ça me ferait un plaisir de vous aider et de vous donner des conseils. Voilà, ou tout simplement te suivre pour voir un peu ton parcours. C'est vrai que tu as eu un très beau dernier combat. Je pense que ça a mis d'accord pas mal de gens. S'il y a des gens qui veulent savoir un peu plus sur le personnage, très adorable. Et puis, il y a eu une belle interview sur la chaîne On s'en taille, c'est ça? Oui, On se taille. on se taille. Avec Guillaume et Charles. Donc, il y a déjà une complète interview. C'est pour ça que je ne veux pas lui en faire. J'ai raconté un peu mon parcours. Voilà, donc vous pouvez le retrouver. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, voilà, Arthur, encore une merci à toi. Je te garde encore comme témoin. La somme totale récoltée, je vous ferai le calcul dans la vidéo précise. Je vais tout vous montrer, les détails. Il n'y a pas de triche, on est les GG, les gens bien. Donc, on est la somme de 17 000. C'est pas pour... voilà, merci à vous. Merci. C'est un très beau montant. Je vous montre 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors, c'était 16 900 quelque chose. On a arrondi, on n'est pas des cacahuètes près. Donc voilà, je remets en témoin à Ko Phuket Time et on va lui apporter à Patong. Okay. For the Thai driver. Yeah. Pour le chauffeur, voilà, on l'aide. You can say merci les GG. Merci. Les Merci GG. les GG. Merci les GG. Yeah. Geng À tout de suite. Du coup, je voulais aussi rajouter quelque chose. Oui. Franchement, par rapport quand moi j'ai rencontré l'homme et son fils, ça m'a vraiment crevé le cœur. Je me dis, mais comment les gens peuvent être aussi méchants alors? C'est pas grave. Nous, on est là pour mettre un petit peu la balance. Même si c'est pas de notre faute, comme souvent ça a été dit dans les commentaires, des fois c'est pas à nous de faire ça. Si. Non, mais faut que les gens ils pensent que avant tout ça, peut-être que le gars c'est un père de famille, tout. C'est ça. Et il travaille parce que, petite parenthèse aussi, il y en a certains qui disent non, mais les chauffeurs de taxi, des fois, ils sont pas gentils, ils sont pas bons. C'est pas un chauffeur de taxi. Il a un travail, il travaille pour sa société, il n'est pas là à arnaquer des gens, il fait juste son boulot. Et il a été interrompu de cette façon-là. Bref, on en a déjà respecter le repos, c'est important. Voilà. Merci Arthur. Merci. Merci à toi. Et on te suit bientôt un combat.
Donc, t'as un scoop pour les combats ou pas? Alors normalement, je suis censé combattre en juin. Si c'est pas juin, ça sera juillet. Ah ok. L'adversaire, je peux pas le communiquer puisque One nous dit que dans le contrat, il faut le faire bien, voilà. Mais normalement en juin ou juillet. Et le prochain, ça sera un très très gros combat. Ok, super. Impatient. On suit sur les réseaux et à tout de suite à Patong Beach. Thank you. C'est parti donc direction Patong Beach pour rencontrer le chauffeur car il était en train de travailler pour ne pas le perturber. Nous nous rendons directement sur place pour lui remettre cette cagnotte. On vient d'arriver à Patong Beach, on a retrouvé Satid, le chauffeur, qui est très occupé, donc on va faire vite. On va lui remettre la cagnotte et il va retourner travailler. Donc voilà, on est content de le retrouver et je me dépêche de lui donner la cagnotte grâce à vous les GG. Hop, on est là. Satid, for you, for help you, because Songkran was not good. Okay. La cagnotte qui est remise grâce à vous, merci à tous. Merci. Les GG. Merci les JJ. Yeah. Merci beaucoup, Gobonka. Thank you, Satid. Merci, Ko, du Media Pocket Times. C'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Il nous a mis en contact. Donc, c'est une victoire collective. Un très beau geste. On est là pour diffuser du positif, de la belle image, du beau cadre. C'est ça, la vraie Thaïlande. Donc, j'encourage tout le monde à faire des bonnes actions. Voilà. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai pris aussi du plaisir à faire cette action-là. Je n'aurais pas pu sans vous. Donc encore une fois, merci. Pour être en toute transparence, je vais vous faire précisément le calcul de la cagnotte. Je vais vous montrer tout de suite à l'écran. Donc on avait un total de 388 € net sur Litchi. Ça fait 14 842 bahts. Ensuite, j'avais une donation donc de François sur Tipeee qui voulait que je remette la moitié. Donc sur les 100 €, j'ai gardé la moitié 50, ce qui fait au taux actuel 1912 bahts que j'ai rajouté au compteur. Ensuite, j'ai Pascal en Thaïlande qui est très fidèle à la chaîne, qui m'a fait aussi un don en privé, qui m'avait envoyé 500 bahts et du coup que j'ai rajouté aussi à la cagnotte. Donc ce qui nous fait un total de 451 € avec la conversion sur Wise et les frais, ça nous fait 16 977 bahts. Donc bien entendu, j'ai arrondi à 17 000, comme vous avez très bien pu voir dans la vidéo. Donc voilà, les comptes sont bons. Je tiens à remercier rapidement tous les donateurs aussi sur la plateforme Litchi, faire ça assez rapidement. Donc il y a Gilles et Lolo, Gilles Tréhernier, David Magnier, Grégory Daune, Cracotte, Guillaume GG FR01, un énorme don, quasiment la moitié de l'objectif. Marc Ilsum, un grand merci à toi du soutien. Stéphane Edme, un anonyme qui a fait un don aussi. Dominique Bonastre, un autre anonyme. Loïc, anonyme encore. Yves Geneste, anonyme, avec un beau don aussi de 40 €. Il y a Mimi Bantawai Pemal, alors qui paye bien, avec un don de 50 €. Voilà, juste 2 personnes déjà, on avait réalisé l'objectif. Il y a aussi Hakim El Kadiri, grand merci à toi. Nicolas Lemaire. Thierry Erga, un autre anonyme. Cyril Lemoult, Pascal Legrève, Ibra, Kevin Privat, anonyme, Jean-Christophe Arlandis, Ricor Aucun, William Lanez, et pour terminer, Hugues Magermans. Alors désolé si des fois j'ai un peu écorché le nom ou le surnom, mais voilà, action terminée avec succès, en espérant qu'on n'ait pas besoin de refaire ce genre de cagnotte, et que le prochain Songkran se passera sans débordement. Allez, passons tout de suite aux news. La Thaïlande qui nous donne des informations sur son stock de gasoil, de pétrole, et on est toujours à une centaine de jours, 108 jours plus précisément, qui montre une certaine stabilité sur son stock. Ce qui est aussi stable, c'est du côté des prix à la pompe. Pour le carburant 91 ou 95 en Thaïlande, ceux qu'on utilise principalement, on est autour des 44 bahts, donc quasiment plus 10 bahts par rapport à la normale. Et pour l'instant, la situation côté Iran et États-Unis est un peu figée, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Mais par contre, on est sûr que du côté du détroit d'Ormuz, tout est encore bloqué, soit par les États-Unis, soit par l'Iran. Donc la situation ne pourra pas encore s'améliorer. Autre baisse significative, c'est par rapport aux réservations d'hôtels dans les régions touristiques. Donc on a un
article et quelques chiffres autour de ça. Donc, comme le titre de cet article, réservation hôtelière en chute libre, la guerre au Moyen-Orient plombe le tourisme. Donc pour les régions les plus connues qui vivent de ce tourisme, le président de l'association des hôtels de Thaïlande souligne que les destinations phares du Sud, Phuket, Krabi et Samui sont particulièrement touchées. Phuket enregistre une baisse de 17,5% des visiteurs européens. Krabi chute de 20 à 30%, notamment parmi les Allemands et les Britanniques qui sont moins venus. Et ensuite, la région juste au-dessus de Phuket, la région de Phang Nga, très dépendante des longs courriers, voit son taux d'occupation de 20 à 30% en mai, avec des réservations pour la haute saison plus lentes que d'habitude. Alors on apprend aussi que cette baisse de population européenne est partiellement compensée par l'arrivée des touristes asiatiques, comme Krabi qui accueille plus 100% de Chinois, avec Phuket qui progresse de 9%. Ces Chinois qui avaient un peu déserté depuis le Covid, est-ce qu'ils seraient en train de revenir? On verra ça. Et là on a le classement justement avec la première place qui est reprise par la Chine avec 1 800 000 personnes qui sont venues, ensuite Malaisie 1 200 000, ensuite Russie, Inde, Corée du Sud. Donc la Chine qui est repassée en première population de touristes en Thaïlande. Sont-ils officiellement de retour? On verra ça en fin d'année. Bref, cette année est encore incertaine tant que ce conflit durera. Et puis régulièrement, je vous ferai un point sur la situation en Thaïlande. Vendredi dernier, on était le 1er mai, qui est un jour très connu pour la fête du travail, jour férié aussi bien en France qu'en Thaïlande. Et justement, profitons-en pour voir les revendications du peuple thaïlandais pour le travail. Donc comme le titre l'article, Bangkok 1er mai sous tension entre revendications et stagnation des salaires. Donc on peut voir qu'il y a aussi des manifestations avec des stop the war, etc. Mais surtout, il y a 9 revendications majeures qu'on va revoir rapidement. Relever le salaire de 712 bahts par jour. Alors à savoir qu'actuellement, la Thaïlande bataille pour au moins le monter à 400 bahts. On n'y est pas encore, ça dépend de certaines zones, certaines villes. À Bangkok, le salaire est un petit peu plus élevé comme chaque capitale, mais toutes les personnes en dehors de Bangkok sont en dessous de 400 bahts par jour. Donc 712 bahts, on en est encore loin, j'imagine. Réformer le système de sécurité sociale, mettre fin aux contrats précaires et la privatisation des entreprises publiques, interdire l'amiante. Alors oui, ça c'est quand même assez important. Là, on est plutôt dans le domaine de la santé aussi bien pour les travailleurs, pour ceux qui habitent, qui sont en contact avec cette matière qu'on sait cancérigène. Ratifier rapidement les conventions 87-98 de l'OIT sur la liberté syndicale et les négociations collectives. Bon là, voilà, ça nous parle un petit peu moins. Traiter sérieusement la pollution de l'air, classer les vagues de chaleur extrême comme catastrophe publique. Donc un suivi accru des vagues de pollution qui sont très présentes aussi bien à Bangkok et surtout dans le nord. On l'a vu cette année avec Chiang Mai qui a battu des records pendant plusieurs semaines en étant la ville la plus polluée au monde. Et en dernier, instaurer une politique claire pour la gestion des travailleurs migrants. Alors le Premier ministre, monsieur Anutin, a adressé ses vœux aux travailleurs, exprimant son appréciation et souhaitant santé et sécurité. Il a été interrogé sur la hausse du salaire minimum et il répond que tout doit être fondé sur la raison, laissant planer le doute sur une réponse rapide aux revendications. Donc à voir, on sait que le Premier ministre est en place depuis peu et tout fraîchement élu et il a 4 ans pour faire la différence et comme il avait promis de rendre tous les Thaïlandais riches. On a des nouvelles par rapport à l'exemption de visa en Thaïlande, ce qui met un peu en suspense tout le monde. On voit encore chaque semaine des articles, oui les 60 jours sont terminés, etc. Non, ce n'est pas vrai. Les titres d'articles ou des vidéos sont affirmatifs, c'est juste pour vous faire cliquer dessus, mais actuellement, rien n'a été changé. On est toujours à 60 jours d'exemption de visa, avec une extension possible de 30 jours. Mais parmi les projets qui pourraient être validés, il y a eu encore une nouvelle discussion. Ce serait de réduire la liste des pays qui bénéficient de cette exemption de visa. Et comme on peut le voir sur cet article, la Thaïlande rétablit la liste des pays exemptés de visa à 57 et supprime le programme de séjour de 60 jours pour 93 nations. Vous voyez, encore une fois, le titre est affirmatif, sauf que quand on lit les lignes qui suivent, la Thaïlande prévoit de réduire sa politique de résorption de visa. Donc ce n'est pas fait. Par contre, voilà, c'est discuté, c'est un projet. On ne sait absolument pas quels sont les pays qui seront enlevés éventuellement de ces 93 jours. Et comme d'habitude, la raison principale, le ministère a indiqué que cette modification visait également à garantir que la politique des visas reflète mieux les comportements réels en matière de voyage, tout en réduisant les risques administratifs sécuritaires liés au séjour prolongé. En clair aussi pour lutter ceux qui restent en long terme et faire du travail illégal sur place. Est-ce que ces mesures seront efficaces ? Je ne sais pas, on ne sait pas. En attendant, c'est certains touristes, certains vacanciers qui en paieront le prix, ceux qui sont habitués à venir en long séjour. Peut-être que cela changera d'ici peu. Et oui, on sait que cette période est dure, il y a l'inflation qui grimpe, tous les produits de consommation qui montent en flèche. Eh bien, la Thaïlande a décidé de créer une nouvelle taxe pour toutes les personnes
personnes thaïlandaises qui souhaiteraient sortir du pays. Une taxe de 1000 bahts. On va voir l'article. Donc là, encore une fois, ce n'est pas fait. La Thaïlande envisage une nouvelle taxe de sortie de 1000 bahts. Alors, quelle est l'idée derrière cette taxe de 1000 bahts? Eh bien, l'objectif affiché est de financer le tourisme intérieur. Le principe envisagé serait de prélever environ 1000 bahts par voyageur à l'étranger pour les citoyens thaïlandais partant à des fins touristiques, avec près de 10 millions de personnes à l'année. Donc, le calcul, il est simple. Ça fait 10 milliards de bahts dans les poches qui seraient destinés à soutenir durablement le secteur touristique national. Donc, pour répéter et expliquer clairement, chaque Thaïlandais qui sortirait du pays pour faire des vacances, par exemple en Europe, etc., serait taxé de 1000 bahts. Alors, c'est pas très sympa parce qu'il faut savoir aussi que les Thaïlandais, pour la plupart des pays, ont besoin de faire un visa qui est payant. Donc là, on rajoute 1000 bahts par-dessus tout ça. Donc le deal, c'est un peu de je te prends 1000 bahts, mais je te redonne 1000 bahts si tu revoyages dans le pays. Donc au pire, laissez les 1000 bahts aux gens, et puis ils font ce qu'ils veulent. Mais enfin bon, les agences de voyage dénoncent une mauvaise idée. Donc l'association thaïlandaise des agences de voyage TTAA s'oppose fermement au projet. Le secteur rappelle que les entreprises touristiques restent fragilisées par la guerre au Moyen-Orient, la hausse du coût de la vie, de l'augmentation d'autres frais liés au voyage, notamment aéroportuaire. C'est vrai qu'il y a tout qui augmente à côté. Alors rajoutez ça par-dessus. Est-ce le bon moment? Je ne sais pas. À la Thaïlande de décider. Pour rappel, le même ministère travaille également sur la taxe touristique de 300 bahts qu'on parle depuis plus de 3 ans, destinée à améliorer les attractions, les infrastructures, les normes de sécurité et la couverture d'assurance pour les accidents pour les touristes. Ça aussi, ce n'est pas fait. S'il y a du changement de ce côté-là, vous serez les premiers prévenus. Allez, passons à l'idée business de la semaine, et ce business model est assez particulier. Cette Thaïlandaise qui arrive à faire plus de 10 000 bahts par mois grâce à des moustiques. Et oui, il fallait le trouver, et puis c'est assez malin. La matière première est quasiment infinie, et donc elle utilise ces moustiques pour les mettre dans des porte-clés qui sont réfléchissants pendant la nuit, donc elle les zigouille, et juste après, elle les enferme dans un porte-clés, et elle les vend sur TikTok. Et puis, ça marche. Une de ces vidéos a dépassé les 350 000 likes et généré plus de 3000 commentaires, et donc elle nous précise que ça lui rapporte environ 10 000 bahts par mois. Bien, ça fait un petit salaire thaïlandais, pourquoi pas. Alors c'est vrai que je suis contre toute exploitation animale, mais là quelque part le moustique c'est vraiment l'espèce avec laquelle j'ai le moins d'empathie. Faut savoir que c'est la seule espèce animale qui vous attaque systématiquement et chez vous, et on fait pour rappel que c'est l'espèce animale qui tue le plus les humains dans le classement. Les premiers, c'est les moustiques, entre 725 000 et 1 million de morts par an à cause de la diffusion des maladies, comme le paludisme, dengue, virus Zika. Ensuite, la deuxième espèce animale qui tue les humains, c'est les humains. Et encore, je pense que le chiffre est vraiment compliqué à calculer, avec toutes les morts indirectes. Ensuite, serpents, chiens, et oui les amis, le meilleur ami de l'homme, les chiens, punaises, assassines, etc., etc. Donc voilà, cette jeune femme thaïlandaise a trouvé son idée business, et pourquoi pas, tant qu'il y a des pigeons, des acheteurs, eh bien tant mieux pour elle. Et puis si elle peut nous débarrasser de quelques moustiques supplémentaires, moi je suis pour. Allez, dernière news, dernière rubrique, on va parler de l'association France-Thaïlande. Et à Bangkok avait eu lieu une expo à succès, tellement de succès qu'elle a été prolongée. Elle était initialement prévue jusqu'au 30 avril et prolongée jusqu'au 11 mai. Elle retrace plus de 3 siècles de relations bilatérales à travers une scénographie immersive et contemporaine. Si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un petit coup d'œil du côté de Bangkok. Adresse 179 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan. L'accès est libre et gratuit, offrant aux visiteurs quelques jours supplémentaires. Et justement, par rapport à cette alliance France-Thaïlande, cette semaine est sortie une superbe vidéo, un beau documentaire réalisé par TV5 Monde, que je vous mets à l'écran. L'algorithme a bien fait son boulot, j'ai ouvert YouTube, cela me l'a proposé. Et pendant 1 heure, vous allez voir différentes personnages de Thaïlande, plus particulièrement dans la région de l'Isan, qui ont tous la particularité de parler français. Alors il y a pas mal de professeurs, il y a aussi un chef de cuisine qui a travaillé dans des beaux restos français. Donc je vous invite à regarder cette vidéo-là, je vais vous mettre le lien dans la description pour passer un bon moment, une belle heure de détente avec cette alliance France-Thaïlande. Allez, sans plus attendre, on fait un point sur le taux de conversion Eurobaht, et cette semaine on est à 38,15, taux qui remonte souvent dans ces périodes-là de fin de saison, de haute saison. Après avril, c'est souvent là qu'on a les meilleurs taux, et là encore une fois c'est le cas, donc 38,15 qui est un bon taux. C'est le moment de convertir vos euros ou éventuellement de faire vos investissements. Allez, sans plus attendre, passons tout de suite au zapping. Cette semaine au zapping, on va voir les pannes d'essence en Thaïlande, car oui, avec cette situation, cette essence qui coûte cher, parfois des gens en mettent moins et se retrouvent à sec. On va commencer par le premier, qui est ce monsieur avec ce très joli bolide d'une Lamborghini de course, et on voit qu'il me fait le plein avec les fameuses bouteilles qu'on trouve en bordure de route, les bouteilles de gasoil pour dépanner. Et oui, ce n'est pas qu'un problème de pauvres, même les riches peuvent tomber en panne, c'est vrai. Et donc voilà, il va payer la petite dame au total 2 bouteilles pour 80 bahts. Alors oui, là, la question
question que je me pose, c'est que quand même, 2 bouteilles, est-ce qu'il va pouvoir aller loin? Parce que je pense qu'avec juste une accélération, ça doit consommer une bouteille avec ce bolide-là. En tout cas, très jolie voiture. Et au moins, grâce à ces petits stands de secours en bordure de route, ce monsieur est sauvé. Deuxième vidéo, on a aussi un dépannage assez atypique. Un dépannage d'un énorme camion qui dépanne. Ce petit tractopelle, hein, voilà, on utilise les grands moyens, y a pas de souci. Je sais pas si c'était vraiment nécessaire, en tout cas, bravo pour ce dépannage, très utile. Et pour terminer, on a ce monsieur, vraiment, là j'apprécie vraiment la solidarité, on voit que ce camion était tombé en panne, et là il le pousse, hein, justement pour la ramener jusqu'à la station-service. C'est ça en Thaïlande, vous ne tombez en panne jamais très longtemps, jamais seul, il y a toujours quelqu'un qui vient vous aider, donc vraiment cette solidarité, ça me fout les poils, ça me fout les frissons, bravo à ce monsieur. C'est tout pour ce JT, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, merci pour vos interactions, vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements, ainsi que les boosts, n'hésitez pas toujours à booster cette fonction. Après que vous ayez commenté la vidéo, vous pouvez glisser et donner un boost qui aidera ma chaîne, ma vidéo. Pour soutenir autrement, il y a toujours la plateforme Tipeee pour faire un don ponctuel ou un don mensuel, avec une partie qui est reversée automatiquement pour les animaux. Cette opération cagnotte pour le chauffeur de minivan m'a décalé mon autre cagnotte qui est en cours, celle des animaux, celle à remettre pour une femme qui s'occupe des chats. Donc ce sera la prochaine vidéo hors JT. Restez bien connectés, activez les notifications. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, une plateforme qui est gratuite que je vous mets à disposition. On discute ensemble, les GG sont là, je suis là. En ce moment, je vous partage l'aventure un peu de mon petit nouveau-né à la maison qui s'appelle Toki, un petit oiseau que j'ai récupéré juste après la grande journée de la donation cagnotte où je voulais me relaxer. Eh bien non, je voulais faire une petite piscine et en bordure de piscine, je trouve cet oisillon, cet embryon que j'essaye d'élever. Donc souhaitez-lui bonne chance, souhaitez-moi bonne chance. Je partage tout ça sur Discord. En attendant, vous pouvez m'ajouter sur les réseaux sociaux, sur TikTok ou Instagram sur jtpt.tv pour voir du contenu supplémentaire. Restez informés, c'est rester éveillé. JTPT, les infos sûres qui vous rassurent pour la passion de l'information. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao. Merci,